Les appels à la démission d'Emmanuel Macron, l'ami d'Alassane Ouattara, se multiplient. Le despote ivoirien, inquiet pour son quatrième mandat illégal. Que se passe-t-il? Qu'entendez-vous? Que voyez-vous? Bien écoutez, j'entends des sifflets, beaucoup de gens qui sont en train de huer. Le passage du président de la République, je ne sais pas si vous les entendez derrière moi. Absolument. Des bruits un peu secs comme ça, mais pour l'instant les CRS sont en place, pas d'intervention. Bien. Et des sifflets. Bien, merci Lilia, vous n'hésitez pas évidemment à revenir vers nous si la situation évolue en tout cas bien. La scène politique française traverse une crise sans précédent, marquée par une intensification des appels à la démission d'Emmanuel Macron. À un moment donné, en fait, les faits nous donnent raison. En août, comme je disais, on était seuls. Ils nous disaient, ah voilà, encore les insoumis qui veulent déstabiliser. Aujourd'hui, il y a une partie même de centristes, même de macronistes, qui disent la seule issue, ce sera la démission du président. En fait, on en a marre qu'ils se désolidarisent de nous, qu'ils essayent un peu de nous cornériser sur une ligne stratégique qui serait trop dure, alors qu'en fait, les Françaises et les Français en ont marre. Ce qu'ils veulent, c'est que ce gouvernement tombe. Ce qu'ils veulent, c'est un changement de politique. Je vous donnerai juste une anecdote. Samedi, j'étais dans une ville qui est pourtant assez modérée, Grand-Quevilly, voilà. Je faisais un tractage pour la démission d'Emmanuel Macron. Tout le monde s'arrêtait. Il y avait des gens qui me passaient devant et puis qui revenaient en arrière quand je disais démission d'Emmanuel Macron. Les gens disaient, ah mais on est tous d'accord, non, ici, voilà, c'était ça. L'ambiance dans la rue, les gens ne veulent plus de ce président. Selon un récent sondage ELAB, 63% des Français se déclarent favorables à la démission d'Emmanuel Macron si son gouvernement venait à tomber. Ce mécontentement généralisé illustre une fracture profonde entre l'exécutif et les citoyens, exacerbée par la récente nomination controversée de Michel Barnier comme Premier ministre, perçue par certains comme un déni démocratique. Le président de la République vient de nommer le Premier ministre. C'est M. Michel Barnier. Notre réaction ne dira rien sur les qualités de la personne. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ces positions qui est désignée. Quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. Aussi bien le président prétendant qu'il s'est assuré de la plus grande stabilité possible avec M. Barnier, avoue-t-il qu'il a d'ores et déjà reçu des engagements dans ce domaine. Sinon,
Comment peut-il croire qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter le budget qui est préparé actuellement dans l'ombre par les ministres démissionnaires? Bref, l'élection est volée, le Premier ministre porte un message de négation de la volonté du peuple français, et ce n'est pas la première fois. L'hypothèse de la démission d'Emmanuel Macron, initialement évoquée par l'opposition, gagne du terrain même au sein de sa propre majorité. La gestion des réformes, la centralisation des pouvoirs et le décalage avec les préoccupations des Français alimentent la contestation croissante. Ce climat explosif rappelle que la France, sous le président Macron, peine à maintenir l'équilibre démocratique nécessaire dans un contexte économique et social tendu. Le seul objectif de tout le monde, c'est de concentrer la crise politique pour que la crise politique amène à la conclusion qui apparaît comme une évidence, c'est qu'il faudra un jour ou l'autre qu'Emmanuel Macron en tire complètement les conséquences et qu'il démissionne pour qu'il y ait à nouveau une élection présidentielle et ensuite un Parlement qui soit à... Hervé Morin, qu'on vous comprenne bien. Alors déjà, on rappelle que quand même c'est une majorité de Français qui estiment qu'Emmanuel Macron est responsable de cette situation. Ils sont 53% à le penser. Mais est-ce que vous aussi, vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron? Ah oui, j'ai déjà dit ça il y a 8 jours sur une autre antenne. J'ai dit que la seule solution sera... si on ne va pas perdre 2 ans et demi dans la situation dans laquelle est le pays, au bord probablement d'une récession, parce que je vous rappelle que le principe de l'économie, c'est la confiance, et qu'aujourd'hui, moi qui suis dans la première région industrielle de France, je vois bien que tout l'investissement industriel est en train de s'arrêter, que la consommation est au plus bas, plus des secteurs qui sont en grande difficulté, comme l'automobile ou le bâtiment. Et donc on voit bien qu'entre la situation économique probable du pays au début d'année prochaine et la situation politique, la seule façon de s'en sortir, c'est qu'on ait le plus rapidement possible une élection présidentielle qui fasse qu'on retrouve un chemin normal avec des hommes et des femmes responsables complètement et totalement. Cette situation résonne jusque sur le continent africain, où son allié, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, semble suivre une trajectoire similaire, marquée par des accusations de dérive autoritaire. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, des voix s'élèvent contre une éventuelle candidature du despote des lagunes pour un 4e mandat. La constitution ivoirienne, limitant les mandats à 2, une nouvelle candidature serait perçue comme une violation flagrante des principes démocratiques dictés par la loi fondamentale ivoirienne. À l'inverse, certains cadres du RHDP, son parti, multiplient les appels à une nouvelle candidature, évoquant un vide de leadership en son absence et affirmant que sans lui, ce serait le chaos en Côte d'Ivoire. Au RHDP, comment vous préparez 2025? Est-ce que vous allez encore nous proposer le président Ouattara comme candidat ou est-ce qu'il y a un autre cadre en ce moment qu'on est en train de préparer dans les starting blocks à l'effet de candidater pour le parti en 2025? Il m'est difficile de répondre à votre question parce que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la tête de ce pays. Nous en avons encore pour 2 ans. Et aujourd'hui, nous voyons tout le travail qu'il est en train de faire. Je vous ai rappelé certaines choses tout à l'heure. Mais est-ce que les Ivoiriens vous ont dit qu'ils sont fatigués du président Alassane Ouattara? Allez-y leur poser la question. Vous allez à Bondoukou. En tout cas, chez nous à Bondoukou, nous ne sommes pas fatigués du président Alassane Ouattara. Et nous disons que le président Alassane Ouattara, c'est-à-dire au sein même du RHDP, nous ne pensons pas à la succession du président Alassane Ouattara. Vous ne pensez pas que le président Ouattara mérite de se reposer, de profiter de sa famille, comme il avait laissé entendre à lui-même en 2020? Nous, notre prière, c'est que Dieu continue de lui donner la santé, que Dieu continue de lui donner la force. Parce que le travail qu'il est en train de faire là, cela mérite qu'on ait la santé, qu'on ait la force. Et je crois que notre prière de tous les jours, c'est cela. On est un parti responsable. Au moment venu, nous avons un guide. Nous allons décider en fonction des aspirations du guide.
Alassane Ouattara doit partir. Eux, ils doivent rester. Mais nous, on est déjà là. On est déjà assis sur le trône. Est-ce qu'on peut nous enlever facilement du trône? Est-ce qu'on peut nous enlever aussi facilement du trône? Regardez, quand vous regardez tous vos cadres, quel est le cadre qui est d'un autre parti qui fait mieux que nous? C'est nous qui sommes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait mieux que le RHDP? Il n'y en a pas. Donc, ils s'amusent. Quand tu veux venir à Sorobango, à Tagadé, tu vas trouver Crapolin, tu vas trouver Amadou, tu vas trouver les cadres, tu vas trouver, même si lui ne fait pas de politique, mais tu vas trouver Free. Quand tu vas à Bondoukou, à Tanda, tu vas trouver l'éléphant du Zanza. Est-ce que tu peux le bousculer? Quand tu vas à Sandégué, Aboubakar est là-bas avec les cadres. Quand tu vas à Kwasida Tekro, Sodan avec son frère, Docteur Adama, Abraham Etia, sa sœur. Et ce sont eux qui mènent la barque. Ce sont eux qui sont au quotidien avec les populations. Tu vas à Koumfao, Jean-Marie est là-bas. Tu vas à Bouna, tu vas trouver des cadres du RHDP là-bas. Voilà Yen Philippe dont on parle, qui maîtrise Bouna. Alors, vous allez passer par où pour venir nous chasser? Il y a des gens qui comptent sur d'autres choses, faire des coups d'État pour nous chasser. Mais avant-hier, ce que vous avez vu à Bassam, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut venir nous chasser comme ça? C'est une infime partie de notre force que nous avons montrée. Mais l'objectif du président Alassane Ouattara, en faisant défiler les chars, ce n'est pas pour faire peur, mais pour dire à tous ceux qui veulent venir s'attaquer à la Côte d'Ivoire que nous sommes prêts à leur opposer une résistance farouche et à les pousser jusqu'à leur dernier retranchement. C'est comme ça qu'il faut voir. Ce ne sont pas des armes qui sont destinées à tuer des Ivoiriens, mais ce sont des armes pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous sommes fiers de notre président, le président Alassane Ouattara. La même chose que vous avez vu à Bassam, vous l'avez vu à Bouaké, vous avez vu à Bondoukou, le préfet est là. Regardez ce qui s'est... Nous-mêmes, on est surpris, on ne savait pas qu'il y avait autant d'armes. Mais le président, il veut sécuriser les populations parce que nous sommes très proches de certaines frontières où on voit des choses venir et où nous aussi, on s'apprête à affronter toutes sortes d'obstacles. Donc, chers parents, soyez rassurés. Le président Alassane Ouattara vous aime. C'est pour cela qu'il travaille pour vous. C'est pour cela qu'il nous a mis en mission pour vous. Quiconque pense venir comme ça, nous balayer, c'est lui qui va être balayé. Celui qui pense qu'il va venir nous balayer, c'est lui qui va être balayé. Les critiques visant le tyran Ouattara font écho aux événements préélectoraux de 2020 où son troisième mandat avait provoqué une vive contestation, entraînant des violences meurtrières et ternissant l'image du pays sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'éventualité d'un quatrième mandat relance les inquiétudes sur la stabilité politique et les dérives autoritaires en Côte d'Ivoire. La relation étroite entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, deux dirigeants souvent accusés de centraliser le pouvoir et de mépriser les voix dissidentes,
renforce le parallèle entre les crises des deux nations. Emmanuel Macron, fragilisé par ces appels, pourrait voir son influence sur le continent africain diminuer, impactant directement les ambitions politiques d'Alassane Ouattara. Cette alliance stratégique entre Paris et Abidjan a souvent permis au vieux Grigou de bénéficier d'un soutien tacite de l'Élysée face aux critiques internationales. Mais aujourd'hui, la contestation populaire en France et en Côte d'Ivoire semble envoyer un message clair. La démocratie ne saurait s'accommoder d'une gouvernance perçue comme illégitime ou autoritaire. La convergence de ces crises politiques souligne l'urgence d'un renouveau démocratique dans ces deux pays. En France, comme en Côte d'Ivoire, les citoyens aspirent à des dirigeants respectueux des institutions et engagés envers les principes démocratiques fondamentaux. La démission d'Emmanuel Macron pourrait marquer un tournant historique pour l'Europe, tandis qu'une décision d'Alassane Ouattara de renoncer à une nouvelle candidature pourrait rétablir la confiance en Côte d'Ivoire. Cependant, si ces deux dirigeants persistent dans leur obstination, l'histoire pourrait bien les juger sévèrement et leur peuple pourrait opter pour des alternatives plus en phase avec leurs aspirations démocratiques. Si le gouvernement tombe, eh bien le NFP a déjà proposé une candidature de Premier ministre. Si cela ne convient pas, eh bien le président de la République n'a qu'à s'en aller, parce que la vérité, c'est quand même ça la solution. Le reste sont des bavardages occupationnels. On parle, on s'agite, et on ne tranche rien. On ne règle rien et on laisse les choses durer et pourrir sur pied. Pendant que le pays s'enfonce petit à petit dans une crise pour laquelle nous ne sommes pour rien. Ce n'est pas nous qui avons créé 1000 milliards de dettes, ce n'est pas nous qui laissons les grandes entreprises fermées, ce n'est pas nous qui avons laissé pendant 25 ans le Mercosur se discuter sans rien faire pour l'arrêter. Nous sommes donc avec sur les genoux tous les éléments de crise que nous a laissé M. Macron et rien d'autre. Par conséquent, nous pensons que les gens qui ont créé le problème ne sont pas les mieux placés pour le régler. Et que les gens qui ont toujours combattu les causes du problème sont par contre les mieux placés pour faire face à la suite. Alors que le peuple français tranche. Mais de grâce, halte à cette mascarade que le macronisme est en train d'organiser. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.